Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un graphique sur une carte. Ça peut être la carte de la France, d'un autre pays ou même la carte du monde. Dans mon exemple, j'ai un tableau qui regroupe les ventes de mes commerciaux un peu partout en France. Donc la première chose que je vais faire, c'est un tableau croisé dynamique. Donc premièrement, tu vas cliquer sur une cellule de ton tableau, tu vas dans Insérer, puis tu choisis Tableau croisé dynamique. Excel sélectionne automatiquement tes données et une fenêtre s'ouvre. Là, tu choisis si tu veux mettre ton TCD dans une nouvelle feuille ou dans une feuille existante et tu cliques sur OK. Et voilà, tu arrives direct sur ta feuille où tu vas travailler ton tableau croisé dynamique. À droite, tu vois apparaître les champs. Donc, tu prends ville et le chiffre d'affaires. Donc, petit conseil, tu peux mettre aussi ton CA en format monétaire. Ça sera beaucoup plus clair et lisible sur ton tableau. Et voilà, du coup, tu as un tableau avec ton CA par ville. Ensuite, on va passer au graphique. Tu cliques sur une cellule à côté du tableau croisé dynamique, tu vas dans Insertion et tu choisis un graphique en format nuage de points. À droite, dans les options de mise en forme, tu sélectionnes Remplissage avec une image ou texture et c'est à ce moment-là que tu vas insérer ta carte. Donc attention, si tu es sur Mac, il faut d'abord aller chercher sur une carte sur Google ou un autre moteur de recherche, l'enregistrer sur ton ordi et l'insérer. Si tu es sur Windows, tu peux faire pareil que sur Mac ou utiliser directement Bing depuis Excel. Moi, comme je suis sur Mac, je l'ai déjà inséré. Maintenant, on va ajouter les coordonnées des différentes villes où opèrent les commerciaux. Donc, tu copies les villes depuis ton tableau croisé dynamique et tu crées deux colonnes à côté, une colonne X et une colonne Y. Ces colonnes vont te servir de coordonnées pour placer tes points sur la carte. Au début, tu mets des valeurs un peu au hasard, entre 0 et 12, et on ajustera après. Une fois que tu as tes colonnes, tu retournes dans ton graphique. Tu vas dans Création de graphique, sélectionner des données, tu ajoutes ta série et tu prends tes colonnes X et Y et tu donnes un nom. Par exemple, vente. Et là, tu vois apparaître des points. Ils ne sont pas encore au bon endroit, c'est normal. Mais pour mieux les voir, on peut aussi augmenter leur taille, peut-être entre 12 et 14 par exemple. Donc avant de corriger les coordonnées, tu règles ton échelle, tu mets ton axe vertical de 0 à 12 avec une unité de 1 et tu fais pareil pour l'axe horizontal. Comme ça, tu peux placer tes villes plus précisément. Par exemple, Bordeaux, tu lui mets x égale 3 et y égale 4. Et tu fais pareil pour les autres. Donc il y a une petite erreur sur Nantes, mais je corrigerai ça un peu plus tard. Maintenant, on ajoute le chiffre d'affaires. Pour ça, tu fais une recherche V. Donc, tu commences par sélectionner la cellule où se trouve le nom de ta ville. Ensuite, tu sélectionnes la matrice où se trouvent les données à rapatrier sur le tableau. Tu prends la deuxième colonne et ensuite tu mets 0 pour une valeur exacte. Et surtout, tu figes la plage avec des dollars, comme ça tes données restent bien en place. Et juste après, tu ajoutes une colonne, CA max. L'idée, c'est d'avoir la valeur maximum du chiffre d'affaires pour toute ta liste, pour faire ressortir la meilleure ville, celle qui a le meilleur chiffre d'affaires. Donc concrètement, dans la première cellule de cette colonne, tu tapes égal si. Donc c'est une fonction conditionnelle sur laquelle tu vas ajouter également une fonction max pour justement faire ressortir uniquement le chiffre d'affaires qui est le plus élevé. Donc ensuite, tu valides. Tu mets ta plage en référence absolue avec des dollars pour être sûr que la formule ne soit pas en décalé. Et ensuite, tu tires ta formule pour avoir ça sur toutes tes lignes. Je m'attarde pas trop sur cette fonction parce que je vais créer d'autres vidéos qui parleront spécifiquement de la fonction si et de la fonction max. Ensuite, tu changes le type de graphique. Tu vas dans Modifier le type de graphique et tu prends un graphique à bulles. Puis tu sélectionnes ton graphique, tu vas dans Sélectionner des données, tu commences par supprimer la série Vente, qui sera remplacée par de nouvelles séries, donc la série CA et la série CA Max. Tu mets tes valeurs X, tes valeurs Y, ton chiffre d'affaires, et tu donnes un nom. Donc moi j'ai mis chiffre d'affaires. Et là, tu vois apparaître des bulles plus ou moins grosses selon le chiffre d'affaires. Tu ajoutes maintenant une deuxième série avec le CA Max. Tu gardes les mêmes valeurs X et Y. Et pour la taille des bulles, tu sélectionnes la colonne CA Max.
Et là, ça te met automatiquement en avant la ville qui fait le plus gros chiffre d'affaires. Donc dans mon cas, c'est Nantes. Les bulles sont un peu trop grosses, pas de souci. Tu réduis l'échelle, par exemple 60 à la place de 100 pour que ce soit un peu plus lisible. Ensuite, moi, je vais ajuster la position de Nantes parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Et pour finir, tu nettoies un peu ton graphique. Tu enlèves le quadrillage, les axes, tu redimensionnes comme tu veux. Tu peux aussi ajouter un titre ou garder celui d'origine comme tu préfères. Et voilà, tu as un graphique qui affiche tes ventes sur une carte avec des bulles qui représentent ton chiffre d'affaires et une mise en avant claire de la meilleure ville grâce au chiffre d'affaires max. Si ça t'a plu, dis-le moi en commentaire et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger gratuitement les 3 premiers chapitres de mon e-book et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater.